Et puis du coup, il y a un moment où la vie continue, et même si t'as pas forcément envie, mais la vie continue. Et c'est vrai que la question de rencontrer un garçon a été quand même vite dans ma tête, même si j'étais pas prête, parce que Clément, j'envisageais vraiment de faire ma vie avec lui. Bon, j'étais un peu plus jeune, mais bon voilà, c'est vrai que j'étais un peu dans mon monde de me dire Clément, c'est l'homme de ma vie, je ferai mes enfants avec lui, ma famille, je veux me marier avec lui. Enfin voilà, j'avais jamais envisagé que ma relation avec Clément puisse s'arrêter au-delà du décès. Je m'étais jamais dit que ça pouvait arriver, qu'on soit plus ensemble. Donc du coup, il a fallu envisager le fait que peut-être que oui, en effet, il allait falloir que je retrouve quelqu'un si jamais je voulais avoir des enfants, par exemple. Sur le moment, quand Clément est décédé, moi, je me suis dit, c'est fini, je vais finir seule. Je sais que j'avais dit à ma mère, j'aurai jamais d'enfants, parce que mes enfants, je devais les avoir avec Clément. Et à ce moment-là, c'était impossible pour moi d'envisager que je pourrais avoir des enfants avec un autre garçon. Donc j'avais dit à ma mère à l'hôpital, donc très tôt, je lui avais dit, maman, j'aurai jamais d'enfants. Ça y est, j'ai 25 ans, je me retrouve seule, j'aurai plus jamais d'enfants, enfin c'est fini, c'est pas possible. Et finalement, tu te retrouves dans des situations où tu rencontres des gens, tu vas à des soirées et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps à déjà arriver à poser un regard sur un garçon. Vraiment, en fait, le fait de regarder un garçon, de me dire il est beau ou il m'attire, ça a mis beaucoup de temps. Déjà, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a un peu perturbée. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, je trouve un garçon attirant alors que j'aime encore Clément. Parce que je l'aimais et je pense que je l'aimerais toute ma vie, en tout cas d'une certaine façon. Du coup, c'est bizarre de te dire, je suis attirée par un autre garçon. Puis après, t'as la deuxième phase de j'aimerais bien aller prendre un verre avec ce garçon et pas juste il m'attire. Puis après, t'as la phase, tu prends un verre avec un garçon, puis mais en fait, il me plaît, genre c'est bizarre, j'ai un petit sourire niais, ou j'ai un peu mal au ventre, enfin voilà. Et toutes ces choses-là, c'est des petites étapes. Et puis après, t'arrives à finir par embrasser un autre garçon et par coucher avec un autre garçon. Mais ça met, enfin moi en tout cas, ça m'a mis énormément de temps. Et surtout, ça a mis du temps, au-delà de le faire, j'ai mis du temps à accepter que je pouvais le faire sans culpabiliser et sans avoir l'impression de tromper Clément. Parce que c'était très dur pour moi, parce qu'au final, Clément, on s'est pas séparés. On a juste été forcés de plus être ensemble, mais il n'y a pas eu de séparation. Il n'y a pas eu de « je t'aime plus » ou « tu m'as trompé », ou enfin, il n'y a pas eu de séparation comme des couples classiques. Du coup, j'ai mis du temps à accepter le fait que j'étais plus en couple avec Clément. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis toujours vue avec Clément, même s'il était plus là, quoi. Et que du coup, que c'était ok d'avoir un autre garçon, qu'il soit mon copain ou pas, mais d'avoir un autre garçon dans ma vie. Ça a été hyper compliqué, à avoir de l'attirance et de faire des choses avec des garçons sans culpabiliser. Ça a été un gros travail à faire qui a mis des années. Et je pense que c'est pas fini. Ça sera jamais vraiment fini. Enfin, ça mettra plus de temps que ça. Alors aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'ai un copain. C'est très compliqué parce que moi, c'est vrai que quand j'étais encore dans ce truc de deuil et de je viens de perdre mon copain, je me disais comment je ferais pour aimer quelqu'un d'autre et pour m'investir dans une relation. Pour moi, c'était pas du tout une possibilité. Et au fond de moi, je me disais, ça peut arriver parce que j'ai toujours été une fille qui tombe amoureuse, qui sort avec des garçons. J'ai toujours été un peu une amoureuse de l'amour, comme j'aime dire. Donc je savais que ça pouvait arriver et en fait, j'avais pas du tout envie que ça arrive. Je m'étais un peu créé un petit monde, une petite carapace où il n'y avait pas de garçons, ou vite fait, mais pas des trucs très sérieux, pas des trucs où l'amour pouvait arriver, quoi. Et du coup, c'est arrivé, parce que forcément, ça arrive quand on ne s'y attend pas. Et j'étais pas du tout prête à rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Et du coup, ça a mis beaucoup de temps avant que j'accepte de me mettre en couple. Et j'ai eu beaucoup de mal avec le mot couple. J'ai l'impression que couple, c'était égal Clément et pas égal quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à envisager le couple, la relation vraiment à deux, de pouvoir faire rentrer un garçon dans ma vie, de pouvoir rentrer dans la vie d'un autre garçon, donc d'autres beaux-parents, d'autres... Enfin,
c'était très compliqué, et même d'envisager que ce garçon pouvait rencontrer mes parents, ma famille, mes amis, très compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, c'est pas toujours évident. Il y a des périodes où je vais beaucoup repenser à Clément, où je vais aussi me dire comment je vais faire toute ma vie, s'il y a toujours Clément dans ma tête, pour continuer à vivre une relation avec quelqu'un sans que Clément n'interfère dans cette relation. Enfin, et c'est encore un travail qui sera jamais terminé. Je pense qu'il sera toujours un travail continu qu'il faudra que je fasse toute ma vie. Mais en tout cas, je trouve ça bien. Enfin, moi, je trouve ça beau, et je trouve que ça donne de l'espoir de se dire que moi 3 ans après j'ai réussi à rencontrer quelqu'un. Pourtant j'ai pas du tout forcé les choses, hein. J'étais pas du tout dans un délire de je veux absolument rencontrer quelqu'un, c'est juste arrivé comme ça. Et j'ai rencontré quelqu'un et j'ai réussi à construire quelque chose qui est peut-être différent de ce que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune, d'une relation parfaite, où tu tombes amoureuse en 2 jours, où c'est tout de suite fusionnel, où c'est tout de suite évident. Là il y avait rien d'évident, il y avait rien de facile. Ça a été un gros combat avec moi, parce que je m'empêchais un peu de vivre cette relation, et d'un côté je la vivais, donc ça a été compliqué intérieurement. La personne en face, il a fallu aussi qu'elle soit très compréhensive, qu'elle accepte aussi beaucoup de choses, parce que j'ai des bagages, j'ai un passé aussi du coup qui est un peu plus compliqué que les autres. Donc il faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut être d'accord d'en parler. Il faut être d'accord qu'il y a des moments où je vais parler de Clément, où je vais penser à Clément, où il va y avoir des dates dans l'année qui vont être compliquées à vivre. Il faut que cette personne soit d'accord et arrive à suivre en fait le truc. Et je pensais pas rencontrer quelqu'un aussi vite. C'est vrai que je me suis dit, ça arrive déjà, dis donc, ça va vite et tout. Après, je pense qu'il n'y a pas de vite ou pas vite, mais moi je l'ai ressenti un peu comme ça en me disant, ça arrive vite, dis donc. Mais en fait, tu contrôles pas, donc voilà. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, et cette personne, je l'ai rencontrée un peu grâce à des amis de Clément. Enfin, il y a un gros lien avec Clément dans cette histoire, parce que je l'ai rencontré grâce à son cousin, en l'occurrence. Et du coup, je me dis que c'est un garçon qui a été mis pas par hasard sur mon chemin, quoi. Qu'il a été mis sur mon chemin pour me redonner foi en la vie, en l'amour, en l'avenir. Et à avancer dans ma situation amoureuse et faire encore, à voir les choses d'une autre façon, quoi. On a l'impression que là, je parle de Clément tout le temps depuis le début, parce que forcément on parle de ça, mais j'ai l'impression que quand j'en parle, on a l'impression que Clément il est toujours vivant et que j'ai l'impression de le voir un peu comme un fantôme, mais c'est pas du tout ça, mais c'est juste que, en fait, il sera toujours en moi, et du coup, moi j'ai un peu construit mon deuil avec Clément, forcément, dans ce deuil, et du coup, je voyais plus que la vie en fonction de ce que j'avais vécu et du drame que j'avais vécu et des séquelles que ça m'avait faites. Et de rencontrer quelqu'un d'extérieur à ça, qui n'était pas là, qui connaissait pas Clément, ça m'a permis un peu de casser tout ce truc de juste Clément, le décès de Clément, le deuil de Clément, la reconstruction, tout ça. En fait, non, il y a aussi autre chose que tout ça. Il y a une vie normale avec pas de drame, et c'est une belle vie et c'est cool. Et du coup, ça m'a permis un peu de ouvrir à autre chose, quoi. T'as une phrase de conclusion particulière que t'avais envie de... J'ai plein de phrases qui me viennent en tête. Enfin, c'est plus des mots, mais... C'est quoi? Vas-y, lâche n'importe quel mot. Le premier mot qui me vient là, c'est... Je t'aime. Parce que au final, c'est un mot que j'ai toujours privilégié pour mes relations. Et je l'avais jamais vraiment dit à mes amis, ma famille. Et quand Clément est décédé, c'est un mot que j'ai réussi un peu à pas garder exclusivement pour mon couple, mais aussi pour mes proches. Et c'est un mot qui m'a beaucoup aidée. Quand les gens me disaient qu'ils m'aimaient et que je disais que j'aimais les gens, ça me faisait tellement de bien. Et aujourd'hui, c'est un mot, du coup c'est 2 mots ou 3 mots, ça dépend ce qu'on veut, mais voilà. Aujourd'hui, c'est un mot où j'ai énormément de mal à le dire dans mon couple, parce que je le dis pas, parce que j'ai l'impression que c'est trop par rapport à Clément. Il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ça, je pense. Du coup, la conclusion, je sais pas, j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de dire que on aimera toujours toute nos vies, toutes les personnes qui ont fait partie de notre vie, on les aimera toute notre vie d'une façon différente, mais l'amour sera toujours là.
Et faut pas dire je l'aimerai plus ou un jour je l'aimerai plus. En fait, non, tu l'aimeras toute ta vie, mais juste, comme on dit, la douleur, l'amour, c'est pareil. Petit à petit, ça va moins prendre de place et tu auras ton cœur qui sera un peu plus ouvert pour d'autres personnes. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, les mots je t'aime, en ce moment, c'est un peu présent dans ma tête parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de dire aussi que la vie, c'est beau et que la vie, parfois, c'est dur, très très dur. Mais la vie te fait vivre des choses tellement belles aussi qu'au final, ce que tu as vécu qui a été dur, tu finis par le mettre en dessous du bonheur, quoi. Et c'est pas le plus important c'est le positif.